Monsieur Boucher, vous avez la parole. Merci. Chers collègues, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à nous féliciter de ce moment historique. Le 4 mars dernier, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution. Ce sont ainsi des années de combats de militants et surtout de militantes qui sont récompensées. Une victoire qu'il nous faut saluer et que nous devons à toutes celles et tous ceux qui ont milité d'abord pour sa légalisation il y a seulement quelques années, puis pour faire respecter ce droit. Alors bien sûr, il y a la loi et il y a la réalité de terrain. Vous le savez, depuis plusieurs années, la santé est attaquée par les politiques d'austérité. En conséquence, les déserts médicaux sont autant de lieux où l'accès à l'IVG est entravé. Le planning familial estime aujourd'hui à 130 le nombre de centres IVG fermés ces 15 dernières années. Dans de nombreux cas, la fermeture de ces centres dédiés, due aux restructurations hospitalières et à la suppression de nos maternités, 353 fermetures en 25 ans, impose aux femmes des trajets beaucoup plus longs pour avorter, faute de médecins ou d'établissements en proximité. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pointe aussi ces disparités régionales qui demeurent d'un département à l'autre. Dans l'Ain, par exemple, plus de 48% des femmes ont dû se rendre dans un autre département pour mettre un terme à leur grossesse. Au total, en France métropolitaine, 17% des femmes ont avorté l'an dernier en dehors de leur département de résidence. À l'évidence, mes chers collègues, les femmes les plus précaires subissent plus que les autres l'éloignement de l'accès à l'IVG et des femmes se voient refuser l'accès à l'avortement faute de personnel. Je n'ai malheureusement ici que peu de temps pour développer l'ensemble des freins nombreux auxquels peuvent être aujourd'hui confrontées ces femmes. Nous souhaitons donc rappeler à travers ce vœu adressé à l'ARS l'obligation qui est la sienne de garantir. Oui, Monsieur Boucher, évidemment je m'associe à votre vœu. La région souhaite, par l'intermédiaire de l'ARS, apporter toutes les garanties à toutes les femmes d'Auvergne-Rhône-Alpes de manière à avoir un centre de proximité dans le prise de décision, mais aussi dans l'acte porté par cette volonté. Donc nous acceptons votre vœu, Monsieur Boucher. Voilà. Merci beaucoup. Je le mets au vote avec l'avis favorable de la vice-présidente. Merci beaucoup. Il est adopté.